Que pensez-vous du message laissé par Dieu pour l'humanité? Que pensez-vous de la Bible? Est-ce que pour vous, la Bible, c'est vraiment la parole de Dieu? Mesdames, Messieurs, bienvenue à Toute la Bible en parle. Aujourd'hui, je reçois à l'émission nul autre que Yolande Saint-Louis, oui, mon épouse, sera là au cours de l'émission. Depuis 27 ans, nous partageons notre vie ensemble comme couple, mari et épouse, père et mère. Nous avons 3 enfants. Ils sont grands maintenant. Et nous avons servi le Seigneur Jésus-Christ ensemble toutes ces années, depuis environ 25 ans que nous faisons à temps plein l'œuvre du Seigneur ici dans la province de Québec. Dans les débuts de Toute la Bible en parle, vous vous souviendrez, autour des années 78-79, pour ceux qui regardent l'émission depuis un bon bout de temps, Yolande, en plus de collaborer à la préparation des émissions, fut aussi co-animatrice et conseillère au téléphone, et j'en passe, plusieurs autres choses. Maintenant, Yolande s'occupe d'un projet, en plus de ce qu'elle va nous parler à l'émission, elle s'occupe d'un projet qu'elle a mis sur pied, une façon de connaître et de mémoriser facilement la parole de Dieu. Après 33 ans de vie chrétienne, Yolande a toujours la conviction que ce n'est pas par nos efforts, par nos œuvres, que nous sommes sauvés, mais seulement par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. N'oubliez pas que c'est la dernière fois au cours de cette série que nous avons le privilège de vous offrir ce livre intitulé « Connaître Dieu ». Et si vous ne possédez pas un évangile, vous pouvez en même temps demander l'Évangile. Mais n'oubliez pas de demander cet ouvrage. Durant l'émission, appelez-nous immédiatement et en même temps, faites-nous connaître vos questions, vos remarques, vos bons conseils. Ils sont toujours appréciés, donc n'oubliez pas, appelez-nous dès cet instant et vous allez parler avec quelqu'un de sympathique là au téléphone. Si vous trouvez que notre chanteuse a l'air d'être en paix, c'est que c'est authentique. C'est une paix qui lui vient de Jésus son Sauveur. Jésus son Seigneur a posé ses pieds sur un rocher. Il a mis sur ses lèvres un chant nouveau. Elle a préparé une cassette, mais nous l'écoutons en personne. France Blais. Dresser mes pieds sur un rocher, il a mis sur mes lèvres un chant nouveau, nouveau. Tu as multiplié, Seigneur, tes merveilles en ma faveur. En tout temps, je les proclame. Ton nom est incomparable. Tu as dressé mes pieds sur un rocher. Tu as mis sur mes lèvres un chant nouveau, nouveau. Si tu es dans une fosse, si tes pieds sont dans la boue, si ton courage t'abandonne, appelle à ton secours. Il veut dresser tes pieds sur un rocher. Il veut mettre sur tes lèvres un chant nouveau, nouveau. Toujours
France Blais, à une époque où il y a tant d'incertitudes, comme il fait bon d'entendre chanter « Jésus a placé mes pieds sur un rocher ». Et ce rocher, c'est lui-même Jésus. Il est immuable, insondable. Et nous avons sa parole à une époque où il y a tant d'incertitudes de pouvoir être certain d'ouvrir la parole de Dieu. Nous vous offrons connaître Dieu. N'oubliez pas, c'est à vous. Il vous suffit d'en faire la demande. Il y a une certaine quantité. Il suffit d'en faire la demande ou l'Évangile. Et nous espérons que vous allez appeler tout de suite durant l'émission. Ne perdez pas un seul instant. Et rendons-nous maintenant auprès de Yolande Saint-Louis, mon épouse, que j'ai le plaisir d'interviewer. Nous allons tout de suite la rencontrer. Bonjour, Fernand. Ça fait 27 ans de mariage, ça fait 27 ans que nous sommes mariés, puis je ne sais pas quelle question te poser. En tout cas, je vais commencer avec un petit bec. Oh, je suis en train de manquer ça. C'est pas tous les invités que je reçois comme ça, toute la Bible en parle, mais ça, c'est un spécial. Merci d'avoir accepté de venir. Les gens vont se souvenir, ceux qui ont regardé l'émission Toute la Bible en parle, il y a, en 77, Yolande faisait partie de l'émission Toute la Bible en parle en tant que co-animatrice. Elle s'occupait aussi des téléphones comme conseillère et puis elle préparait des questionnaires. Et puis depuis ce temps-là, il y a plusieurs choses qui se sont produites et puis j'aimerais que tu puisses nous en parler. Premièrement, dis-nous, comme je demande à tous nos invités ici à Toute la Bible en parle, que fais-tu dans la vie à part d'être mon épouse bien-aimée? Ben, je peux dire que dans les 27 ans de mariage que nous avons eus, on a eu le temps d'avoir 3 enfants. C'est vrai. À nous deux. Qui sont maintenant des adultes et que nous aimons beaucoup, de tout notre cœur. Ouais. Et tu es très engagée aussi à d'autres niveaux. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Oui, présentement, je suis engagée au niveau de l'Église locale. J'ai des fonctions assez définies, précises au niveau de l'Église locale. J'aime beaucoup faire ce que je fais. C'est ma façon de rendre service à l'Église. J'ai aussi un petit projet qui vient d'être terminé au mois de mai 1984. Peut-être que je pourrais vous montrer. Oui, j'aimerais que tu puisses nous en parler, parce que j'en ai entendu parler beaucoup à la maison. Pendant 2 ans que j'ai travaillé sur ça. C'est un travail de recherche que je peux dire, qui s'appelle Promesses bibliques. Et ce sont des versets de la parole de Dieu qui sont mis sur des petits cartons. Ces versets-là proviennent de ma Bible, pas celle-ci, ma vieille Bible. C'était des versets que j'avais soulignés depuis 33 ans de conversion, là, de vie chrétienne. Alors, d'un côté, ce sont des versets du Nouveau Testament et de l'autre côté, c'est un verset de l'Ancien Testament. Chaque carton est différent, mais chaque carton a son verset du Nouveau Testament et son verset de l'Ancien Testament. C'est une vraie bénédiction. Est-ce que tu aimerais, Anna? Oui, oui, j'aimerais ça jouer à ça, là. Oui. Comment l'idée est venue de commencer ça? Ça fait longtemps, ça fait une vingtaine d'années. Je me souviens, nous avions reçu à la maison quelque chose de semblable, mais en anglais. Oui. Et ça, dans cette boîte-là, il n'y a pas le même verset qui revient 2 fois. Mais dans la boîte que nous avions en anglais, il y avait moins de cartons, il y avait moins de versets. Puis les mêmes versets revenaient souvent. Alors, je ne sais pas pourquoi on aurait dit que c'était une boîte à répétition. Puis je trouvais qu'il y avait des petites lacunes dans ce sens-là. Mais j'avais à cœur que ça soit fait en français. Je me suis dit, un jour, il y a quelqu'un qui va réaliser ce projet-là. Mais je n'aurais jamais pensé que c'était pour être moi. Oui. Alors, à un moment donné, j'ai été malade. Puis je me suis trouvée alitée. Puis, étant donné que je ne peux pas rester à rien faire, je me suis dit, bien, je vais lire ma Bible. Mais j'avais toujours à cœur que ce petit projet-là se réalise. Puis c'est comme ça que, à travers les versets que j'avais soulignés depuis les 33 ans, j'ai relevé ça, je les ai écrits. Ça a été pour moi une grande bénédiction, une richesse spirituelle. Je me rappelle qu'à la maison, on avait cette petite boîte-là, puis chacun prend un petit carton, et puis on peut lire le verset. C'est mieux que de lire l'horoscope. C'est la parole de Dieu, ça s'appelle Promesses bibliques. Et puis, je vais lire le verset que j'ai ici. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux.
C'est écrit dans le Proverbe 16, verset 20. Et de l'autre côté, un verset dans le Nouveau Testament, comme tu nous as dit, « Nous recherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. » C'est écrit dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 8, verset 21. Oui. Alors, c'est un beau verset. Et puis, chacun pouvait lire son verset comme ça, mais on peut se servir de cette petite boîte, de ces versets-là, de bien des façons. Oui, il y a une personne à qui je pense, là, Oui. en particulier, qui m'a dit qu'elle n'aime pas lire. Ah oui. Elle ne lit pas sa Bible, elle ne trouve pas le moyen de se discipliner pour lire, s'asseoir et lire. Alors, elle a acheté une boîte comme ça, puis elle dit qu'elle fait son culte avec ça. Chaque jour, elle prend 1 ou 2 versets, là, 1 ou 2 cartons, c'est-à-dire, ça lui fait 2 ou 4 versets. À son rythme, ça dépend. Puis elle les médite, ces versets-là. Il y en a même une personne qui m'a dit, une dame qui met le carton sur son réfrigérateur, Ah oui. puis qui le mémorise. Puis elle le tourne seulement qu'une fois qu'elle connaît le verset puis la référence. Elle va connaître combien de versets? Il y a 180 versets. 180, Il y a des belles 90 promesses. cartons, mais étant donné qu'il y en a un de chaque côté, ça fait 180 promesses bibliques. Oui. Puis c'est vraiment encourageant lorsqu'on lit ça, parce que c'est la parole de Dieu. Hein. En tout cas, moi, j'en ai une dans mon bureau, là, puis je la lis à tous les jours. C'est vraiment bien. Ouais. De toute façon, quelqu'un qui voudrait la regarder de près peut toujours se rendre dans une librairie évangélique, là, Ouais. un peu partout en province. Ouais. Quels sont les autres projets que je sais que tu es en train de... Même pour moi, ça demeure mystérieux. Tu ne veux pas en parler. Tu ne veux pas Ouais. tellement en parler non plus durant l'émission. Ben, grosso modo, là, c'est un autre projet que j'ai commencé, déjà qui est en route, mais qui va prendre plusieurs années à être réalisé. Mhm. Alors, c'est quelque chose sur une méditation quotidienne. Alors, ça, il y a 365 jours dans une année. Oui, c'est plus long à préparer. C'est facile quand on lit quelque chose pour une journée, mais quand on le prépare, on ne peut pas écrire n'importe quoi. Ouais. Alors, c'est commencé. Il y a quelques mois de fête, mais étant donné qu'il y a 12 mois, c'est long. Ouais. Alors, je fais ça à temps perdu. En tout cas, derrière tout ça, Yolande, il y a un beau témoignage. Le Seigneur a fait de grandes choses dans ta vie. Moi, je me souviens du premier jour où je t'ai vu. Ah oui? C'est en 1951. J'étais déjà chrétien depuis quelques années. Et un dimanche matin, tu es entré accompagné de ton père à l'Assemblée du Cap de la Madeleine. Et puis, c'est la première fois que je te voyais. Je pense que tu m'avais impressionné puisque je m'en souviens encore aujourd'hui. Ah oui. Comment vivais-tu à cette époque-là, avant de venir entendre l'Évangile? Oui. Ma vie n'était pas tellement différente avant ou après ma conversion au Seigneur Jésus, si je peux dire. Je menais une vie tranquille. J'ai eu une enfance heureuse, une adolescence heureuse. Il n'y a pas eu de gros charivari dans ma vie. Ce qui s'est passé au moment ce qui m'a attirée vraiment, c'est le témoignage de mon père. Est-ce que tu veux nous parler un peu de tes parents? Parce que Mes c'est un parents? peu particulier, leur vie. Ma mère était une femme d'intérieur, là, qui faisait bien son boulot, qui prenait bien soin de chacun de nous autres, puis qui nous aimait beaucoup, puis on le savait, on le sentait. C'est un vrai cordon bleu aussi. Ah oui, Elle me recevait bien. C'était simple, mais c'était bon. Ouais. C'était toujours bon. Puis très hospitalière. Ouais. Mon père, avant son mariage, là, dans sa jeunesse, il était allé il étudiait dans un cloître, un monastère pour hommes. Oui. C'est assez rare hein, qu'on entend ça. Mais il a fait ses études classiques, si on peut dire là. Il a étudié pour devenir père. Il aurait été un prêtre, hein, parce que c'est dans ce monastère-là, les pères célébraient la messe chaque jour. Ouais. Et puis, il a étudié il a fait sa syntaxe latine. Il lui restait à faire le sous-diaconat, diaconat, puis après, il était ordonné. Mais c'était un ordre très sévère. Il n'avait pas le droit de parler au monastère. Ils ne parlaient pas entre eux.
Jamais, ni à table, ni si... La seule chose qu'ils pouvaient se dire lorsqu'ils se rencontraient, là, c'est ça que mon père nous racontait, c'est qu'en se croisant, supposons, dans un corridor, pour se saluer, ils ne pouvaient pas dire bonjour ou comment ça va ou quelque chose comme ça. La seule chose qu'ils disaient entre eux, c'était... il y en a un des deux pères qui saluait l'autre en disant il faut mourir. C'est-à-dire, il disait plutôt mourir, il faut. Puis l'autre lui répondait en disant il faut mourir. Ah oui. Puis mon père avait peur de mourir, lui, quand il rentrait au monastère. Puis chaque jour, plusieurs fois par jour, il fallait qu'il dise ou qu'il se fasse dire mourir, il faut mourir. Puis il n'a pas pu rester là à cause de ça. Puis, parce qu'à un moment donné, il a vu le décès d'un père, là. Son inhumation, c'était... il n'y avait pas de cercueil. On a juste mis son capuchon par-dessus sa figure, comme ça. Et puis, on l'a mis dans la fosse. Et puis, chacun des pères dans le monastère est passé, puis lui a mis de la terre, comme ça, sur lui. Et ça l'a traumatisé. Ça l'a traumatisé. Ouais. Il a Puis, dit... plusieurs années après, il a lu la parole de Dieu, Ouais. il s'est converti. Ouais. Et puis, comment est-ce que c'est entré dans ta propre vie? Est-ce que Ouais. tu veux nous parler de ta conversion au Seigneur Jésus-Christ? Oui, ça, c'est... Avec un passé comme ça, là. Ben, sa vie à mon père a vraiment été transformée. C'était un homme... notre père, on l'aimait beaucoup, toute la famille, notre mère aussi, mais c'était un homme attachant. Oui. Tous ceux qu'il rencontrait, tu te souviens, tout le monde vrai. l'aimait. Il était vraiment, vraiment fin. Et bon, lui, sa vie a été vraiment transformée. Puis lorsqu'il a été converti, c'est entendu qu'en arrivant à la maison, il nous parlait du Seigneur. On avait des soupers causeries. Parce que le jour, on ne se voyait pas. Moi, je travaillais à ce moment-là, puis lui aussi. Alors, le soir, c'est le moment où on était tous ensemble. Et puis, on ne pouvait pas prendre un repas, un souper, là, Sans parler d'Évangile. Est-ce que tu veux nous parler du sujet en particulier, là, qui t'a vraiment... Moi, je le sais, c'est pour ça que je pose la question. Un sujet qu'il t'a parlé, que pour toi, c'était du nouveau, c'était tout à fait... Est-ce que tu veux nous en parler un peu de ça? Oui. C'est lorsqu'il a commencé à parler du retour de Jésus-Christ. Ça faisait la première fois... Pour toi, c'était la première fois que tu entendais Oui, dire que le Seigneur Jésus-Christ devait revenir oui. chercher les croyants. Oui, des vivants, Des des vivants, gens qui ne sont oui. pas morts. Alors, est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Oui. Comment ça se traduisait dans votre Bien, expérience? c'est-à-dire, je pense que je vois encore ses réactions. Il me parlait du salut, que je pouvais savoir avant de mourir, que je pouvais être sauvée. Mhm. Puis ça me touchait pas tellement parce que je pensais que je pouvais être sauvée par la vie que je faisais. Mais le retour de Jésus-Christ, je me suis dit, ça, je lui ai dit, c'est pas écrit dans la Bible, ça. Puis il m'a dit, oui, je vais te le montrer. Alors, il a pris sa Bible puis il me l'a montré dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, les versets 13 à 18. Lorsque j'ai lu ça dans la Bible, je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe là, que moi, j'ai jamais entendu parler de ça. Puis si c'est vrai, si c'est Dieu qui dit ça, c'est une autorité quand même. Alors, ça veut dire qu'on m'en a jamais parlé dans ma religion. Donc, quoi d'autre est-ce qu'il ne m'aurait pas parlé qui serait vrai aussi? Alors ça m'a apporté des doutes. Ça a commencé à démolir tout ce qu'on m'avait enseigné parce que je croyais la parole de Dieu. J'ai fait un choix. J'avais le choix de croire ce qu'on me disait ou j'avais le choix de croire Dieu, sa parole écrite. Puis j'ai choisi de croire la Bible. À ce moment-là, c'était pas facile. Je ne sais pas si tu te souviens. Non, c'était très difficile. Parce que celui qui lisait la Bible, c'était des gens... En tout cas, on n'avait presque pas le droit. Puis, dans la Bible, justement, tu lisais beaucoup. Tu as vu que le Seigneur devait revenir chercher les siens. Quel est le verset en particulier qui a vraiment été le verset là, qui a changé ta vie? Bien, comme je disais au début, moi, je pensais que j'étais assez bonne, là, Ouais. assez morale pour aller au ciel. Je faisais pas des gros péchés, puis en tout cas, j'étais pécheresse, mais je le savais pas. Mais lorsque j'ai réalisé que j'étais perdue, le verset qui m'a vraiment convaincue, c'est Éphésiens, le chapitre 2, le verset 8 et 9. Tu vas nous le lire, hein? Ouais. Oui, je vais les lire, ces deux versets-là, parce qu'il y a certainement d'autres personnes Oui. qui peuvent s'identifier à ça. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Mhm. Puis le verset 9 qui dit, là, «
Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Ça, c'était en plein moi. Oui. Ah oui, ah oui. Ce n'est point par les œuvres, parce que moi, justement, je comptais être sauvée par les œuvres, par mes œuvres, par ma bonne vie. Puis là, ça a vraiment tout démoli ma théorie, ma philosophie de ce que je pensais que c'était. Et lorsque j'ai lu, je suis contente que le Seigneur n'a pas oublié d'écrire ce verset-là. Oui. Ah, quand je vais le voir, là, je vais le serrer fort, puis je vais dire merci au Dieu que tu n'as pas oublié d'écrire ce verset-là. Tu as pensé à moi lorsque tu as dicté d'écrire ce verset-là. Parce que malgré toutes tes œuvres, il n'y avait quand même pas la paix dans ton cœur. Non. Tu as réalisé par ce verset-là que les œuvres étaient plutôt une conséquence à ton salut. C'est son œuvre qui comptait pour ton salut, et puis tes œuvres seraient plutôt des conséquences. Est-ce que c'est comme ça que tu as vu ça? Oui, aussi? parce qu'avant ma conversion, moi, je me comparais à mes amis, à ma famille, à mes voisins, aux gens autour de moi. Puis j'étais pas meilleure ni plus méchante que ceux que je côtoyais. Mais un jour, j'ai compris que il fallait pas que je me compare aux humains, mais il fallait que Dieu lui me comparait à son Fils Jésus, puis je n'étais pas de taille à mesurer avec Jésus, parce que lui, il est parfait. Alors, j'ai réalisé, j'ai compris qu'il fallait que je passe par Jésus pour venir à Dieu. C'est ça, c'est parce qu'il est écrit aussi dans l'Évangile, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Je les avais lus, ces versets-là, je les savais aussi. Mais je ne savais pas avant de connaître des chrétiens évangéliques que c'était par la grâce que vous êtes sauvés, que c'était pas par les œuvres. Mais je savais que Jésus était le chemin, la vérité, la vie, mais je pensais que j'y allais par ma façon de faire. Mais c'était par son sacrifice à lui que je devais aller à Dieu. C'est lui qui m'apportait la vie éternelle. Il y a un beau verset là, dans 1 Jean, le chapitre 2, le verset 25, qui dit « La promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. » Eh bien, là-dessus, ma chère épouse, Yolande Saint-Louis, merci beaucoup et reviens-nous à l'émission bientôt. Merci. Et cette même promesse, il vous l'offre à vous aussi. Et c'est la vie éternelle, comme pour Yolande. Pourquoi ne pas nous téléphoner maintenant, durant l'émission, et dites moi aussi, comme Yolande, comme Fernand et tous les autres de l'équipe de Toute la Bible en parle, je veux connaître Jésus-Christ. Je veux connaître Dieu. C'est le titre du livre que nous vous offrons. Demandez-le maintenant. C'est une des dernières occasions que vous aurez pour demander connaître Dieu. Et aussi l'Évangile. La personne qui chante pour nous, nous l'aimons beaucoup. Son nom, c'est France Blais. Elle a même préparé une cassette. Et Yolande a cité tout à l'heure Jésus qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Jésus a aussi dit « Je suis la lumière ». Et il nous a appelés à briller pour lui, à rendre témoignage. Mais c'est lui, la lumière. France Blais, nous vous écoutons chanter cette belle chanson « Jésus-Christ est ma lumière ». Jésus-Christ, ma lumière, veut aussi éclairer le tien. Crois en lui, viens à lui, ton cœur sera purifié.
ce point mais la vie. Une vie nouvelle, le bonheur, la joie et la paix régneront dans ton cœur par la foi désormais. Plus de crainte et terreur pour ce qui est du lendemain, car l'Éternel mon Père t'a recueilli dans sa main. Seigneur, je veux te remercier pour le sang que Jésus avait versé, car à la croix tous nos péchés par son sang étaient effacés. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais la vie. Merci beaucoup, France Blais. C'est vrai que si vous placez votre confiance en Jésus-Christ, vous aurez la vie éternelle. Merci, France Blais, pour cette belle chanson « Jésus, ma lumière ». Pour la dernière fois de la série, nous vous offrons « Connaître Dieu ». Ne manquez pas de nous appeler immédiatement pour faire la demande de cette brochure. Et si vous ne possédez pas déjà un évangile, vous pouvez aussi demander l'Évangile. Savez-vous, j'aimerais aussi en profiter pendant ces quelques instants qui restent à l'émission Toute la Bible en parle pour dire un gros merci à chacun dans l'équipe, dans l'équipe de Toute la Bible en parle. Je vous embrasse bien fort et puis j'aimerais ça qu'on prenne une photo de toute l'équipe, là, puis qu'on fasse un grand agrandissement, puis qu'on le montre au monde entier, parce ils font un bon travail à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, il nous reste à vous dire, et l'équipe se joint à moi, nous vous souhaitons une bonne fin de journée, passez une bonne saison estivale. Et surtout, n'oubliez pas que même dans vos loisirs, Jésus est votre seule lumière.